Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien depuis cette nouvelle lune en bélier qui nous a embelli depuis la semaine dernière. Une belle nouvelle lune avec des belles énergies qui était aussi en 1er avril. Donc le mois d'avril a commencé, j'ai envie de dire, sur les chapeaux de roue, de belles énergies. Toutes les planètes sont toujours directes jusqu'à la fin du mois, donc profitez-en. On nous demande, si vous n'avez pas vu encore les énergies du mois, c'était la vidéo de jeudi dernier, allez voir parce que c'est vraiment important aussi d'avoir une vision des énergies disponibles pour nous sur un plus long terme. Et puis il y a des guidances et des très beaux messages sur le masculin sacré aussi. Cette semaine, on a des conjonctions un petit peu spéciales, des choses, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je ne fais pas tellement d'astrologie ici, mais ça veut dire que les énergies sont propices pour nous emmener un petit peu plus loin sur notre chemin d'éveil, sur notre chemin d'abondance, de lumière, me dit-on. Et ça, c'est, profitons-en. Faisons toutes et tous l'effort de passer à l'action là où il est nécessaire et de prévoir, de planifier là où on nous demande encore. En tout cas, c'est très axé sur l'action. Ce mois-ci, on verra cette semaine. D'ailleurs, je ne vais pas traîner plus. Je vais vous faire cette lecture que vous attendez. Alors, le premier thème de cette semaine. Si les cartes veulent bien me répondre, merci. Oui, la créativité. La créativité, la confiance, vous voyez tout ce jaune, ce chakra plexus solaire, votre confiance, c'est le chakra jaune, c'est le plexus solaire qui est relié au masculin sacré dans ma lecture des chakras. Donc il y a une collaboration à faire, une collaboration créative avec le masculin. Ça peut être... Bien sûr, vous savez que je vais encourager à aller voir à l'intérieur de vous pour comprendre comment vous fonctionnez, mais vous savez que l'extérieur de votre monde extérieur va aussi être un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. D'où la fameuse phrase, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Et c'est vraiment ça. Peut-être que des masculins autour de vous vous redonneront confiance, qu'il y aura besoin de collaborer plus avec certains masculins. On me parle aussi de l'harmonie domestique, je vous montre la carte. Le plus vous pourrez communiquer de manière assertive, de manière créative, c'est-à-dire un discours qui n'est pas un débat, c'est-à-dire un débat stérile où chacun dit son argument sans écouter l'autre, sans prendre en compte, type les débats politiques. C'est vraiment une discussion créative. C'est de construire sur ce que l'autre a dit et de rebondir et d'avancer comme ça. Et ce début de semaine est très axé sur cette créativité dans le masculin, dans notre confiance en nous-mêmes et notre conscience de nous-mêmes. Je vais clarifier ça. Merci. Okay. La reine de coupe. Pour toutes les féminines, les personnes qui se sentent dans des polarités plus féminines de manière plus naturelle, plus primaire, c'est important d'être à l'écoute de votre masculin intérieur, les autres aussi, sans non plus tomber dans la sensiblerie, c'est-à-dire de ne pas les plaindre, de ne pas vous plaindre, de ne pas s'apitoyer sur vous-même, d'être le cœur ouvert en toutes circonstances. La reine de coupe, quand elle est très alignée, elle a le cœur ouvert, elle a le cœur sur la main, c'est la médium du tarot, hein, pour moi aussi, vous le savez. Elle a une intuition, une sensibilité, une perception qui est hors du commun. Mais quand elle est alignée, quand elle est désalignée, elle peut justement donner trop aux autres et être désalignée, déséquilibrée, ou tomber justement dans cette codépendance. Donc c'est important pour vous, encore une fois, un thème d'équilibre, dans cette créativité aussi à l'intérieur de vous. Les institutions, l'hiérophante, le pape, les unions aussi. Créer une nouvelle union, c'est aussi prendre en compte ses besoins avant tout. Je crois que c'est Jacques Salomé qui dit finalement, est-ce que le plus beau cadeau à offrir à l'autre, est-ce que ce n'est pas son bonheur personnel? Et finalement, c'est ça, j'ai l'impression, de dire, il y a peut-être une union
intérieure ou une autre, si vous êtes sur un chemin de couple conscient, de couple divin, qui se profile à l'horizon. Et c'est pas parce que vous avez ça en tête que c'est comme une institution, peut-être que vous avez envie de vous marier, hein, carrément, c'est pas pour ça que vous devez oublier vos besoins et oublier toute votre sensibilité. C'est-à-dire pour les gens qui souffrent encore de codépendance, c'est très courant, hein, c'est vraiment pour moi un problème un petit peu de la société, surtout chez les féminines. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se profile que vous devez aussi ignorer les red flags, comme on dit en bon français. Ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas bonne pour vous, ça veut peut-être dire qu'il y a un besoin de modération, comme le portail du 4 du 4 nous l'indique, hein. Modération, y aller tranquillement, construire tranquillement, lentement mais sûrement pour une union, pour une collaboration peut-être, de vraiment suivre votre instinct, mais de ce qui est juste pour vous. Ouais, la tempérance, voilà, ça confirme exactement ça, la modération, la tempérance. Il y a un besoin de... Je fais un peu de gym comme d'habitude. Il y a un besoin de mettre de côté cette compétition. On parle là de débat stérile, de peut-être de conflits. Besoin de mettre de côté les conflits pour... La tempérance, c'est aussi l'alchimie. Pour faire de l'alchimie avec deux polarités, avec deux personnes. Et là, vous voyez, je vois cette reine de coupe qui est prête à avancer, à donner beaucoup de choses et qui est face à ces deux grandes arcanes majeures en se disant oh, mais qu'est-ce que je vais faire, ça me paraît trop grand, surtout que, bah, vous voyez, tout le monde regarde vers l'avenir et elle se dit mais j'ai pas trop d'indices, c'est un peu avancer vers l'inconnu. Créer aussi avec le divin, la créativité c'est aussi votre collaboration avec le divin. Donc demandez-lui de vous aider, demandez-lui de co-créer votre plan d'incarnation le plus élevé. Voilà. Votre créativité, bien sûr, c'est aussi apprendre au sens littéral. Le plus vous pouvez être créatif dans ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer, le mieux c'est. Si vous avez envie de faire de la pâtisserie et de me les envoyer, bien sûr, écrivez-moi un mail. Je m'en voudrais de vous laisser sans moyen d'expression. Voilà. Je suis dans l'ambiance de Pâques, déjà je mange beaucoup de chocolat. Alors, les deuxièmes thèmes, on a la libération. Donc il y a des libérations qui se produisent. C'est la libération des doutes et des peurs. Les doutes et les peurs qui reviennent toujours à la surface ne sont pas obligés d'être crus, qu'elles sont identifiées à toi. Vous ne devez pas croire, vous pouvez avoir des doutes et des peurs, c'est normal. Cette reine de coupe me paraît assez fébrile hein, face à ce qui l'attend. Vous pouvez avoir des doutes et des peurs, mais sachez qu'elles ne sont pas vous. Ça fait partie du champ, mais vous êtes aussi de la lumière, vous êtes aussi du courage, vous êtes aussi de la conscience, vous êtes aussi de l'amour. Vous n'êtes pas seulement les doutes et les peurs. Et face à tout ça, beaucoup d'humilité, justement pour pouvoir accepter la co-création, accepter une collaboration avec quelqu'un, et l'humilité que vous n'avez pas le timing divin, vous n'avez pas toutes les clés. Et que la modération, la tempérance, l'alchimie, c'est finalement vous co-créez ça avec l'univers. Ouais, le roi de Pentacle. Alors le roi de Pentacle a besoin parfois d'humilité puisqu'il est très associé à l'image du roi Midas, vous savez, ce roi qui transforme en or tout ce qu'il touche. Et du coup, quand on a cette capacité-là, c'est parfois difficile de rester humble. Mais cette humilité qui lui a fait défaut à un moment donné dans ce mythe, eh bien, il a transformé en or, je crois que c'était même son épouse, alors je ne sais plus exactement, mais ce qui comptait pour lui finalement, bah, c'était pas exactement d'avoir le matériel. Donc c'est un pouvoir qu'il avait qui finalement l'a trahi, l'a isolé. Et cette humilité aurait dû l'aider à se défaire de ce besoin d'avoir toujours plus de choses matérielles. Et l'humilité, c'est aussi que les choses matérielles vont se produire quand ça sera le moment. L'humilité, du coup, vous voyez, d'être dans l'inconnu, de ne pas savoir exactement toutes les clés. L'humilité que vous manifestez en
collaboration avec le divin. Et encore une fois, que les choses iront lentement, mais sûrement. Il y a un besoin d'acceptation très fort du timing divin et du fait que vous co-créez avec votre Dieu, vous co-créez avec votre source. Et que finalement, c'est votre source qui, de là où elle est, va vous aider. Et ce n'est pas vous qui décidez. Ouais, je sais que ce n'est pas évident. La libération des doutes et des peurs, c'est ça. La libération de la mentalité de victime, de la peur de l'abandon, de la peur de se lancer, par exemple, en indépendante. Beaucoup de 5. La libération du 5 de coupe, qui est aussi une forme de blessure, de rejet. C'est vraiment ça. Libérer les doutes et les peurs, elles ne sont pas vous. Elles font partie de votre champ d'existence, mais elles ne sont pas vous. Libérer la peur de l'inconnu. Il y a beaucoup de peur de l'inconnu et ce besoin d'avancer en confiance, main dans la main avec le divin et d'avancer... Ouais, le mot qui vient toujours, c'est humilité et confiance. Et voyez la reine de Pentacle, qui est l'épouse du roi qu'on a vu tout à l'heure, qui elle aussi doit se défaire d'une certaine fierté, d'une certaine... d'un certain côté matérialiste. Donc ne vous focalisez pas sur ce matérialisme tout de suite, mais les choses avancent beaucoup. Okay. Il y a vraiment beaucoup d'éveils aussi qui se produisent pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous. Ok, le dernier thème. Bon, je ne sais pas comment vous dire les choses, encore une fois, d'une autre manière. L'ange de l'équilibre, de la modération, c'est pas vraiment de la modération, c'est dans le sens où on va se retenir. Hein. C'est cet équilibre très fin entre le fait d'avancer selon votre intuition, selon votre cœur, selon vos guidances, votre propre guidance à vous, bien sûr. C'est cet équilibre-là, sans avancer trop et être dans la codépendance, et sans vous retenir et être dans une forme de non-acceptation du timing, non-acceptation et partir dans l'ultra-indépendance, qui est aussi le signe des mêmes traumas de blessures d'abandon et de rejet. Accepter, moi, ça c'est aussi intéressant. Accepter le timing divin, c'est peut-être aussi le fait que le temps est venu. Parce qu'on vous parle souvent du fait que le timing divin, c'est plutôt, on parle plutôt de la patience. Et on a été habitué à dire, voilà, patience, voilà, le timing se mettra en place. Et peut-être que le temps est venu de passer à une étape supérieure, certes pas aussi vite que ce qu'on croit, avec modération et équilibre, mais peut-être que l'acceptation de ce timing, c'est le fait que c'est le moment et que les choses sont là et que vos doutes, vos peurs, la peur de l'inconnu, un côté très attaché à certains concepts matérialistes, certains concepts spirituels aussi. Hein. Il y a beaucoup de concepts rigides, notamment liés aux connexions d'âme. Ce ne sont pas des énergies qui sont... Les connexions d'âme, les flammes jumelles, ce sont des concepts, bien sûr, pour qu'on puisse se retrouver entre nous et s'identifier, mais c'est aussi des énergies en mouvement. L'énergie de la flamme jumelle, je vous le répète souvent, c'est une énergie à canaliser, à comprendre et qui évolue. Et c'est là cette humilité, et se détacher de ce que ça veut dire dans le matériel, c'est important. Mais toujours dans cet équilibre. C'est les deux grands mots, hein, équilibre et humilité. Alors, ouais. Gardez votre équilibre, gardez votre centre et restez dans le présent quant aux opportunités qui s'offrent à vous en cet instant, me dit mon guide. Donc il y a des nouvelles opportunités qui se font et ça peut être un fardeau, ça peut vous submerger en disant waouh, c'est enfin là cette nouvelle opportunité, ce travail, ce voyage, cette réconciliation avec quelqu'un, quelque chose en rapport avec votre santé, une libération de certains schémas, de certaines blessures. Et ça peut, parfois quand on va mieux, surtout si
Ben, ça se voit souvent chez les gens qui ont eu des maladies très graves et tout à coup ça va mieux. Et ben, il y a aussi ce temps d'adaptation, de s'adapter à la santé et au bien-être et à la liberté. Et il y a un petit peu de ça. Quand c'est comme ça, quand vous vous sentez submergé, tout de suite vous revenez à vous, vous dites à l'univers, je ramène mes énergies à moi, je me recentre dans mes énergies, je me connecte avec le divin. Toutes ces petites phrases vont vous aider. Là, je sens dans vos énergies que ça vous ouvre pas mal le chakra couronne. Donc ça, c'est important. Et bien sûr, votre ancrage. Ok. Ouais. Il y a de l'amour dans l'air, hein. Franchement, il y a de l'amour dans l'air, mais c'est ce qu'on me dit, c'est une transformation de l'amour qui était déjà présent. Donc, s'il y a quelque chose où vous dites c'est plutôt le fait de se libérer, de garder un équilibre, peut-être vous quitter un mariage, une relation à long terme, c'est cet amour que vous avez vécu avec cette personne est toujours présent, il se transforme aussi dans ce sens-là. Ok. Comment est-ce que le masculin, le féminin et les unions vont être impactés par cela? Alors, le masculin, la féminine, les unions. Ok, je vois. Ah, c'est très beau. Alors, le masculin, vous voyez, le masculin, il commence de voir clair, hein. Cette semaine, même si ce n'est pas encore complètement conscient, bien sûr, on est ici, ce sont des lectures, des énergies à disposition. C'est important, c'est pour ça que c'est important de suivre les guidances pour vous accorder à toutes ces énergies. Les mises en conscience de regarder la lecture vous aident aussi, bien sûr. Après, il y a votre travail individuel. L'archange Métatron qui est très proche du masculin, vous voyez, c'est une carte numéro 40. 4, ce chiffre du mois d'avril, on est le 4 du 4. Pour vous, 4, c'est aussi le chiffre de l'empereur, cette stabilité, ce masculin divin. Et le 0, le chiffre divin, le chiffre du nouveau départ, le chiffre on me dit, de la grande aventure aussi pour cette fois. Donc le masculin commence vraiment de voir les choses, de les percevoir au niveau subtil, peut-être même au niveau conscient déjà. Donc prenez soin de votre masculin intérieur, et les masculins de manière plus primaire, demandez à l'archange Métatron de vous aider à vous ouvrir. Voilà, la transformation qui se produit, une grande transformation chez les masculins cette semaine. C'est ce que je vous dis, hein. Ils commencent de voir clair, ils commencent de voir la vérité. C'est très beau. Ça, c'est l'épée de la vérité, de la clarté. C'est... Merci. Et c'est ce qu'on me dit, c'est qu'ils sont prêts à guérir avec ce 4 d'épée. Il y a des choses qui sont prêts à laisser mourir. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent... voilà, vous savez, c'est les cycles de la vie, c'est les cycles karmiques. Et il y a des choses que maintenant, les masculins, à l'intérieur de nous, partout aussi... si vous avez une contrepartie divine masculine, il y a des choses que le masculin est prêt à laisser partir, à laisser vraiment... c'est comme si avant il essayait de maintenir en vie quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Il y avait comme un acharnement thérapeutique sur certaines choses, et là il laisse les choses s'en aller, il laisse les choses mourir. Les nouvelles opportunités, ça peut être de la communication du masculin envers la féminine, communication directe, communication par les rêves, par plein de synchronicités, bien sûr. Mais il se rapproche de son union intérieure, il se rapproche de son soi profond, il se rapproche de sa féminine aussi, par conséquent. Les féminines, il y a l'archange Gabriel avec le 5e chakra. Je trouve très joli que lui, il est le 6e et qu'elle, elle est le 5e. Le défi pour la féminine, c'est de communiquer, elle, de parler. Donc l'archange Gabriel va vous aider. C'est comme si en même temps elle ne peut plus attendre, elle en a marre d'attendre, elle a peur de l'inconnu. Et cette peur de l'inconnu, il y a le chakra de la gorge qui a envie de s'ouvrir, qui est en train de s'ouvrir. Voilà, beaucoup de cartes de communication. Mais elle a peur de l'inconnu. Ça, c'est un petit peu encore la peur du rejet, la peur de l'abandon. Et on me dit pour certaines, celles qui ont beaucoup travaillé leur codépendance, la peur de retomber là-dedans.
Bon, l'ermite, quand c'est comme ça, allez encore à l'intérieur de vous pour que vous puissiez communiquer librement avec votre cœur ouvert en toutes circonstances et le cœur sur votre main. Donc, le masculin, s'il communique, vous devez, les féminines, c'est vous qui allez préparer ce terrain de communication. Par votre énergie, par votre amour, c'est pas obligé de... C'est symbolique, bien sûr, c'est énergétique plutôt que symbolique. Ouvrez votre énergie, émanez une énergie d'accueil de vos paroles, de vos sentiments aussi, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, et le masculin pourra en faire de même. Les unions. L'ange de l'amour et l'anxiété à l'envers. Donc les unions, finalement, quand on est dans cet espace du couple divin, du couple de l'union intérieure, les choses sont assez calmes. On sent l'amour, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, il y a de l'amour dans l'air. Parce que les unions sont... Ok. Les unions se matérialisent sans être matérialistes. C'est-à-dire, il y a cette liberté de se donner, le fait d'avancer dans la matière sans être complètement rigide. Donc, il y a beaucoup moins d'anxiété dans cet espace-là. Vous voyez, c'est plus dans notre espace individuel, peut-être polarité une autre, où on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Je m'attendais à ce qu'il se passe ça. Moi, je veux ça se passe dans cet ordre-là. Et puis... quand on est dans un espace d'union intérieure ou notre union avec une contrepartie divine, on se dit, ça avancera comme ça avancera. Il peut y avoir justement, il y a beaucoup, beaucoup d'amour qui se fait, mais c'est plus un amour superficiel. C'est plus un amour, j'aime bien cet amour parce qu'il me donne des frissons. C'est, j'aime cet amour parce que j'aime cette âme. J'aime comment cette âme me fait évoluer, me fait sentir. J'aime ça. J'aime l'âme de cette personne qui me nourrit, qui m'illumine. Et c'est ça. C'est plus juste superficiel les sensations qu'on a. Il y a moins d'anxiété sur... il y a encore des cicatrices, peut-être avec une personne en particulier, mais des peurs bien sûr, d'être blessé, mais c'est beaucoup, beaucoup moins... je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, c'était vraiment des énergies de panique qu'on avait. Et évidemment, les énergies de l'amour. Ouais, ça submerge, bien sûr, mais je sens que on a pas mal de cartes qui se répètent. Ça submerge tout cet amour. C'est plus de l'anxiété, mais c'est comme une vague qui n'est pas désagréable. C'est pas désagréable, mais c'est waouh, ça entre dans chacune de mes cellules, dans chacun de mes fibres énergétiques, fibres de mon être. Ouais. Bon, vous voyez, c'est de nouveau ça. Hein. Roi et reine de Pentacle, une fois tout à l'heure, et roi et reine de Pentacle maintenant. Les choses se matérialisent sans être matérialistes. La féminine observe son masculin en lui disant « mais c'est magnifique ce que tu fais ». Pensez dans vos intentions, dans vos méditations, dans vos prières, de les remercier, de les féliciter. Félicitez-vous aussi et félicitez votre autre. Pour les avancements qui se font, félicitons-nous en tant que collectif humain, en tant que collectif qui avance super bien. Je suis toujours, je vous le dis souvent, hein, mais vous devez l'entendre, vous méritez ça aussi. Cette chaîne a vraiment une super vibration et je sens que les gens avancent à grands pas. Donc bravo aussi. Hein. Ok, 2-3 guidances pour nous, pour cette semaine. J'aime bien parce qu'effectivement, je sens beaucoup d'excitation, des énergies un peu bouillonnantes comme ça, et en même temps, dessous, il y a cette énergie de calme, de modération, c'est très beau. La foi va vous aider. La foi, l'humilité, l'équilibre. Miraculeusement, tout ce dont j'ai besoin arrive à moi. L'amour m'ouvre à recevoir au-delà de tout ce que j'ai pu imaginer. Restez dans l'amour, restez dans cet amour
inconditionnel, ce cœur ouvert. Et l'action juste, c'est ça, hein, c'est ce masculin sacré qui est dans l'action juste. C'est ce qu'on nous demande ce mois. Laisse tout ce qui doit partir, partir, et laisse tout ce qui doit entrer, entrer. C'est ça, hein, ce qui doit mourir, doit mourir, ce qui doit renaître, doit renaître. Laissez-vous aller à tout ce qui vous viendra cette semaine, dans l'humilité, et restez votre équilibre, en sachant que c'est votre âme qui co-crée avec le divin. Donc laissez-vous aller et recevez avec beaucoup, beaucoup d'humilité. Je vais prendre une carte cœur et puis après on me demande de tirer une carte du féminin sacré qui peut nous aider aussi à rester dans cette réceptivité. Ok, alors. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Acceptez aussi hein, que justement que les choses peut-être dans une union n'avancent pas aussi vite que vous aimeriez et du moment que vous allez accepter les choses pourront se transformer en passion. Voilà. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Profitez-en, effectivement, c'est le printemps. Soyez aussi dans cette énergie d'attirer, c'est vraiment manifester, être dans ce magnétisme hyper exacerbé et en même temps de faire ça dans la tempérance parce que vous allez pouvoir exactement... c'est comme si vous étiez un aimant et que vous aviez le choix de la vitesse à laquelle vous aimantez les choses. Pas juste comme ça, mais vraiment comme ça vous pouvez trier. Et c'est tout le défi et la beauté de cette semaine, j'ai envie de vous dire. Ok, et une dernière figure du féminin sacré, des féminines sacrées. Rita de Cachia, je dirais, la patronne des causes impossibles. Si vous croyez qu'il y avait quelque chose d'impossible, demandez à Sainte Rita. Sainte Rita, c'est vraiment la patronne des causes perdues dans la chrétienté. Et les affirmations sont: je suis miraculeuse, mes prières créent de puissants canaux de possibilités. Je vais vous montrer si vous voulez faire une capture d'écran. C'est vraiment quelque chose de beau qu'on nous demande. L'humilité, la confiance, l'équilibre et la foi que tous les miracles peuvent se réaliser cette semaine et ce mois. Les miracles, parfois prennent leur temps, les miracles arrivent lentement mais sûrement, mais les miracles arrivent. Co-créez avec le divin et vous serez récompensé au-delà de vos espérances. C'est une phrase qu'on a souvent sur cette chaîne, mais j'ai l'impression que les choses arrivent, le timing divin est enfin prêt, presque. Voilà, je vous souhaite plein d'amour, plein d'équilibre, de belles opportunités, de belles guérisons. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.